Alors, on est reparti. Dans la précédente vidéo, on s'était introduit à la notion de DF, comme ça. On avait vu que on pouvait renvoyer le data frame. euh, qu'on a vu qu'on pouvait renvoyer le data frame de résultat en lui rajoutant des fname, le nombre de lines éventuellement. Euh, et puis on avait regardé un petit peu le facteur de variance principal au niveau des résultats qui était quand même très très lié finalement au fait de passer la target au log. Alors, on est parti. Hop là, pardon. Alors, toujours faire échappe quand on veut taper des commandes. Là, c'est un très bon exemple. J'étais dans ma cellule, j'ai pas fait attention, je tapais RR et du coup, ça a modifié quelque chose et j'aurais pu ne pas le voir. Donc, toujours penser à faire échappe quand on veut accéder au raccourci clavier. Il existe quelque chose qui peut être intéressant d'utiliser, qui est le target encoder. Et on va regarder ensemble qu'est-ce que fait le target encoder. Alors, non, c'est pas du tout ce que je voulais voir, c'est pas grave. Je pense que c'est peut-être plus le target transform. Ça m'a l'air un peu plus pertinent. Escalum.compose.transform target regressor. Bon, regardons un petit peu ce que ça propose. Donc, regressor.fit, ok, bon. Moi, j'ai pas vraiment envie de m'embêter, j'avoue. Je vais aller directement dans les exemples. Escalum.linear model, import linear regression. Escalum.compose, transform target regressor. Ah, TT égale transform target regressor, regressor linear regression, funct mplog, inverse function npx. Ça m'a l'air hyper pertinent. Eh ben, ni une ni deux, c'est pas grave. Alors, là, on va se faire CTRL SHIFT tabulation pour revenir à l'onglet d'avant et pour éventuellement revenir à l'onglet encore d'avant. Donc là, j'ai navigué en termes de tabulation sans toucher à la souris. Alors, log target. Alors, on va mettre. Ça me va, mais. Hop là, ça me va, mais je vais le mettre by hand. Ok, très bien. Descendons un peu. Je sais pas où on est. Échappe. Échappe M. On doit être à 3.7. Log target. Allez, on va mettre auto. Mal fichu, mais bon. PT égale transform target regressor. Un regressor linear regression. Why not? Log, donc function de log nplog. Alors moi je vais mettre nplog 1p. Et alors de mémoire, c'est l'inverse. Bon, on va garder, on va faire simple. On va garder log et exp. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur cette histoire de inverse funct. Et on parlera de pourquoi est-ce qu'on a la fonction de transformation et la fonction inverse. Donc j'ai ça. Mais c'est intéressant parce que du coup, je peux me faire une estimator list. Mais au lieu de lui passer un KNN, tout ce que vous voulez, on va lui mettre notre TT et notre linear regression. Ok, on va lui dire test la linear regression de base et test la linear regression, mais en l'entraînant sur la version log. Et gère toi-même cette histoire de log, des logs, quand je fais mon predict, tu dois faire la prédiction, mais tu dois dépasser, tu dois passer à l'exponentielle, etc., etc. Eh ben, j'ai envie de dire, c'est reparti, par upgrade. Là, on le fait à la main, mais on commence à comprendre quelque part que tout ça se répète un petit peu. Enfin, on verra un peu plus tard comment est-ce qu'on va pouvoir automatiser tout ça et travailler plus avec des fonctions. Ok, mon pipe. En fait, techniquement parlant, la problématique n'a pas du tout changé. Ok, ok. Et du coup, eh ben, je vais l'entraîner sur les données, on va dire, normales. Donc on va dire, alt entrée, je vais lui passer 3 points d'interrogation. Reprenons. J'ai maintenant une estimator list qui est composée de ma linear regression classique et ma linear regression, mais en passant, en transformant, transforme target regressor, en transformant ma target avant de faire la linear regression. Ça prend un régressor. Pour le coup, il aurait été plus pertinent d'avoir estimator et pas régressor. Pas grave. Ma linear regression, ok.
et je lui applique une fonction de transformation, le log, et je lui donne l'inverse de cette fonction qui est le passage à l'exponentielle. J'obtiens une estimator list, mais ce n'est pas un KNN et un linear regression, c'est deux versions de la linear regression. Je modifie ma paramétrise pour avoir et mes scalers et mes estimators. Mon pipe reste entre guillemets fictif dans le sens où ce standard scaler là ne sera pas vu, sera vu directement la liste des scalers et mon estimateur ici ne sera pas vu, sera plutôt vu directement l'estimator. Ok, on a mis deux points d'interrogation, très bien. CV égale 3, alors on va commencer à s'amuser, on va mettre CV égale 10. On va voir les petits problèmes que ça peut poser. Res, calcul des résultats. On concate au niveau de notre data frame de, de tous les résultats. Et c'est parti. Alors là, déjà, c'est un peu plus long. Ok. Mais qu'est-ce qu'on a? On a que, au lieu d'avoir notre estimator linear regression classique, on a avant transform target regressor. Ah, tiens, ça ressemble un petit peu à ça. Ok, why not? Nos résultats là, 0,76, 0,76, est-ce que il ne serait pas un peu cohérent avec cela? Ok, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a testé, alors on a fait que les 10 premiers, hein, mais on a testé et quand on passe le log et quand on passe pas le log. Et forcément, comme on l'a vu tout à l'heure, sortent en premier les résultats du log, quel que soit le scaler, on va dire, classique. Si on utilise un scaler, j'aime pas le terme, mais on va dire entre guillemets classique. Et par exemple, pour dfname, du coup, on n'a pas mis de variable correspondante puisqu'on n'a pas besoin de tester la version, on n'a pas besoin de rajouter log ou pas log. Donc ça, c'est très intéressant, ça nous permet de voir assez rapidement que pour l'instant, sur la linear regression, le meilleur modèle, ça reste n'importe quel scaler classique, mais avec une transformation de notre target regressor. Et bien à partir de là, moi j'ai envie un peu de m'amuser et j'ai envie de faire la même chose pour un KNN. Parti. Alors, pour le coup, on va mettre un autre niveau de décomposition. A, M, entrée, 3.7.1, linéaire, regression. Ok, titre de niveau 3. Et bien maintenant, M, alors j'ai dit 3.7.2, KM. Ok. Alors, transform target regressor. Alors non, on va utiliser le cas nearest regressor. Ok. Maintenant, utilisons. Ok. Alors attention, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut systématiquement tout brute forcer tout le temps. Ce n'est pas vraiment le propos de la vidéo. C'est juste de vous montrer techniquement quelles sont les différentes briques qu'on peut ajouter les unes après les autres. Et c'est parti. On va se faire notre grid search. Est-ce qu'a priori tout est bon? En fait, on s'en fout un peu. On va y aller et on va regarder ce qui se passe. Plutôt que de tergiverser dans le temps, amusons-nous. C'était un petit peu plus long déjà. Et tiens, magie des magies. Ici, ce n'est pas tant la transformation de la target qui est la plus importante, comme ici, la transformation de la target qui change radicalement les résultats. Ça a l'air d'être plutôt l'impact du scaler. Et on voit que à chaque fois, j'ai le KNN, la transform target regressor, KNN transform target regressor, mais pour le robust scaler, puis pour le standard scaler. Les résultats sont légèrement meilleurs KNN plus robust scaler, sans le passage au log. Puis ici, légèrement différent. Et il existe un vrai delta à chaque fois. Attention au standard test score toujours, hein, parce que là on a 0.1. Là où on était, je ne sais plus quand, des valeurs beaucoup plus faibles, 0.02. Attention. On a peut-être des scores qui sont meilleurs et encore. On était à 0.76, on est à 0.74. Donc non, on n'a pas des scores qui sont meilleurs. Mais en plus, on a une standard deviation qui est plus importante. Alors, attention parce qu'on a augmenté le nombre de cross-validation. Donc c'est normal que sur des données aussi petites, en augmentant le nombre de folds,
on ait une augmentation de la standard deviation. C'est aussi normal qu'on ait des test scores qui soient moins bons. Donc attention à bien comparer des choses qui sont comparables. On pourrait avoir envie, en fait, de fixer pour tout le temps les mêmes paramètres. CV égale 10, CV égale 10, CV égale 10, ok, ça me va. CV égale 10, CV égale 10, et là, forcément, là, on est à 0,70 avec 0,72 avec une très faible standard deviation. Si je m'amuse à reprendre ici et que je lui passe default, on est à 0,71 avec une standard deviation de 0 point. Donc, attention à toujours bien comparer des choses qui sont comparables. On ne mélange pas des carottes et des tortues. Ou des tomates et des poires. Ça a l'air de rien, mais pour le coup, c'était assez intéressant. On aurait pu avoir un gros contresens, et en fait, non. Techniquement parlant, à 10 folds, enfin au nombre de folds égal, le KNN reste légèrement plus performant que. On va vérifier quand même, pour pas dire de bêtises. Encore une fois, non, faux. Alors, regardons ça. Ouais, 0,76 sur 10 folds, donc a priori c'est OK. Là où on a 0,74 sur 10 folds avec le KNN. Alors c'est étonnant, mais effectivement le KNN a l'air de sous-performer. C'est pas énorme, c'est à standard deviation quasiment égal. Et de toutes les façons, si on était un peu gêné, on aurait toujours notre petit DF. Sauf que notre DF, il va falloir quand même qu'on le fasse sort values, rank, test, score, et qu'on le passe en lettre de 10. Hop là. Donc on a quand même ici la linear regression. Relativement étonnant, on n'a pas de scaler, donc il va falloir regarder qu'est-ce qu'il y a, entre guillemets. Ah oui, c'est nos anciens résultats. Alors je vais me mettre un petit. Ouais, je vais me mettre là. Je vais rebooter mes résultats all et on va regarder ce que ça donne. Donc, DF sort value rank test score, KNN robust scaler 0,74, ok. Puis transforme target regressor donc sur notre fonction de régression, max app, ok. Sauf que là j'ai 0,74, 0,75. Pourquoi? Parce que comme ils ont des rank test score à chaque fois 1, 1, du coup ils sortent. Donc, il les a bel et bien triés par rank test score, mais comme chacun a 1 au début, euh, ça ne marche pas. Donc, c'est pas grave, on va se faire min test score, ascending, égale 3. Et là, j'attends à voir ce que je veux voir. Et donc, ce que je veux voir, ok, on y est. C'est bien la linear regression qui semble arriver en premier, quel que soit le scaler normal, on va dire, avec un passage au log, ok. Puis ensuite, légèrement en retrait, on a là le KNN, qui soit KNN ou KNN transformé au log. Petit problème, c'est qu'en fait là, je ne distingue plus. Hein. J'ai juste ce pâté-là. Bon, et bien comment est-ce qu'on peut contourner le problème? Et ben, on va se rajouter un petit paramètre estimator, ici. On va se rajouter notre petit hop là, res de. Alors, ouais, estimator comme ça, c'est un peu risqué, mais bon, c'est pas très grave, on va pas trop s'embêter. Hop là. Et on va venir dans les log target auto pour le paramètre de grid. On va laisser pas de dfname, par contre, on va lui préciser que l'estimator utilisé ici est bel et bien la linear regression. Et ici, c'est, on va dire, on va le mettre, on va l'écrire explicitement, c'est le KN.
Ok, revenons jouer ici notre petit UDR et on va regarder si on a un peu plus de visibilité. Donc ça nous donne un indicateur de si et seulement si ça a été transformé au niveau du log, mais on a bien linear regression et KNN, pas de modification au niveau du data frame, et nos scores sont bel et bien triés, même si, attention, l'ordre ici n'a pas vraiment de sens. L'enseignement principal de ce qu'on vient de faire, c'est que, en fonction de la transformation log ou pas log, en fonction du modèle et en fonction des données, on va dire, du scaler ou des données intrinsèques, on n'a pas du tout les mêmes résultats. Un KNN peut être meilleur ou moins bon, par exemple, il sera plutôt moins bon, mais euh, avec un passage au log. Une linear regression sera peut-être parfois meilleur avec un standard scaler ou avec un robust scaler, mais ça n'est pas pour autant que si le meilleur pour la linear regression c'est passage au log plus standard scaler, ça soit la même chose pour le KNN. Et ça, à comprendre, c'est extrêmement important. Le pré-processing, les transformations sont assez liées au modèle, et qui dit modèle dit données, forcément, mais il n'y a pas de. Je ne veux pas que vous ayez des règles absolues en tête. Je ne veux pas que vous disiez, ah, je passe au log, je standardise, c'est la meilleure façon. Ben nous, empiriquement, par rapport à ce jeu de données, on a constaté que au niveau de la linear regression, finalement le scaler n'avait pas tant d'importance, que c'était par contre le passage au log qui avait une énorme importance, et que le modèle KNN était légèrement moins bon, à standard deviation idem. Par contre, le KNN, pardon, je me trompais, le KNN, je reprends, lui, est plus sensible à son scaler que à la transformation au log, puisqu'on voit que ça nous donne robuste, robuste, standard, standard, min, max, et puis etc. Alors, c'est quelque chose que je veux vraiment que vous reteniez, c'est un concept fondamental. Je l'ai vu très peu explicité, je l'ai vu très peu démontré. Ici, on n'a pas tant. On n'a pas expliqué pourquoi, on n'a pas expliqué comment, mais on s'est fait une démonstration que pour un type de données, on avait pu constater que le mix estimateur, scaler, transformation de la target, et puis forcément on va rajouter des couches, n'était pas évident ou n'était pas absolu. Et ce que je veux que vous reteniez, c'est vraiment cette idée-là, ça n'est pas absolu. Et vous pouvez à chaque fois avoir des différences entre l'un et l'autre. Quand on prend le couple, enfin le couple, je sais pas, le mix estimateur, données initiales, transformation de la target, scaling, et puis après on verra est-ce qu'on passe une PCA ou pas une PCA, est-ce qu'on fait du polynomial feature, euh, est-ce qu'on passe certains features au log, etc. etc. Voilà, je m'arrête là, et dans la prochaine vidéo, on va s'amuser peut-être de façon un peu plus concrète euh, avec les métaparamètres des modèles.